Monsieur le maire, chers collègues, donc en restant sur une approche un peu macro de la situation financière, rappeler le contexte, on le fait tous les ans, ça a été abordé rapidement, alors peut-être un peu moins dans ce document que sur les précédents. On est face dans une situation, ça a été dit, sur les questions énergétiques d'inflation forte, avec un ralentissement d'une partie de l'activité économique. Dire aussi un petit mot, parce qu'on ne peut pas parler de la situation financière de notre collectivité sans évoquer le contexte, comme je le disais, sur la question de la crise immobilière, très clairement, avec ces difficultés qu'ont les habitants d'Orléans, mais pas que, d'accéder au crédit immobilier. Et souvent, quand on dit que l'immobilier va, tout va, souvent, là, l'immobilier ne va pas très bien, en espérant que ça n'a pas trop d'impact sur les budgets de notre collectivité. Mais clairement, on sent qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu post-Covid. Le Covid est un peu loin derrière nous et on a du mal à retrouver une situation financière, économique de notre secteur et notre pays stabilisée. Donc je pense que c'est important de le noter. On sait aussi que ces impacts-là ont des impacts sur les coûts des projets. On sait que voilà, tout ça va venir alourdir les factures sur des projets qui auraient été faits il y a quelques années, vont aujourd'hui coûter beaucoup plus cher. On le voit sur tous les projets qui sont lancés. Dire un tout petit mot, vous l'avez évoqué, avec la DGF qui a été augmentée un petit peu, mais moins que l'inflation, donc ce qui fait qu'on est plutôt sur une baisse de la DGF à coût constant. Dire un tout petit mot, mais ça on en reparlera peut-être plus au débat sur la métropole, avec la CVAE qui a été lissée sur 4 années. Mais voilà, je voulais juste évoquer ces sujets-là pour qu'on ait ça tous en tête. Je sais qu'on l'a en tête. Et juste rappuyer, alors peut-être que mon collègue Aurélien le reposera la question, on l'avait posé peut-être en avance de phase sur l'ADM, mais donc là on est sur l'orientation budgétaire. Est-ce que sur ces orientations budgétaires, vous attendez, est-ce que vous provisionner une recette sur le stationnement autour de 900 000 euros, comme on l'avait provisionné sur 2023. Donc voilà, c'est juste pour savoir si dans les orientations budgétaires, vous considérez ça comme une des recettes. Et je prendrai juste un tout petit point, je sais que ça sera l'objet du BP, mais comme ça a été écrit noir sur blanc dans ce rapport-là, c'est la question de la suppression des voies d'Orléans. Et pourquoi j'en parle là? C'est parce que juste, vous avez évoqué la question du 13 novembre dans vos propos introductifs. Et en fait, je me suis rappelé que les voies d'Orléans étaient une réponse d'Orléans aux attentats. Et c'était une volonté de faire vivre... de lutter contre l'obscurantisme, de faire vivre l'approche universelle, de donner la parole à des femmes également. Et enfin voilà, je le dis comme ça parce que, alors je ne sais pas si c'est définitif ou non, parce que c'est des orientations budgétaires, est-ce que la copie peut être revue sur le BP, mais je trouverais que, enfin voilà, j'ai trouvé que voilà, l'évoquer aujourd'hui, c'était particulier pour moi. Voilà, je ne veux pas polémiquer dessus, mais je trouve que c'était une lumière un peu dans les prises de parole, dans les intervenants qui étaient de très très grande qualité. Alors des fois, on pouvait regretter la publicité parfois un peu modeste, la reprise par le public qui était peut-être pas assez nombreux, mais voilà, je trouvais que comme vous le mettez, vous mettez aussi que le Loire Art Show sera de façon biennale, mais ça on pourra en reparler, mais c'était juste voilà ce petit focus sur un gros regret de voir les voies d'Orléans disparaître, et peut-être de se dire que collectivement on peut essayer d'y travailler pour que ça revienne quand même dans le BP 2024.